Je reconnais maintenant Madame la députée de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Alors, bien évidemment, l'opposition officielle salue, elle aussi, la décision de la Caisse de dépôt et de placement de ne plus investir dans des entreprises qui fabriquent des mines antipersonnelles. Et la raison pour laquelle, bien évidemment, ces mines antipersonnelles sont extrêmement dangereuses, on n'a qu'à regarder d'ailleurs les résultats de ces mines antipersonnelles. La gravité du problème est telle que ça se reflète dans le nombre de personnes qui sont affectées par l'explosion de ces mines antipersonnelles, qu'on évalue encore aujourd'hui, Madame la Présidente, en 2011, à des dizaines de milliers de personnes par année. Depuis 1975, on peut évaluer à plus d'1 million de personnes les victimes, des civils pour la plupart et souvent des enfants d'ailleurs. Et les parties du monde qui sont les plus minées, c'est l'Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, et en Afrique, le Soudan, l'Angola, le Mozambique, même en Colombie, on retrouve plusieurs mines antipersonnelles qui explosent au passage donc de civils. Il est donc évident pour nous qu'en effet, la Caisse de dépôt et de placement, ainsi que toutes, comme le dit la motion, toutes les institutions québécoises devraient faire en sorte de ne plus investir dans des entreprises qui fabriquent ce type de mines antipersonnelles. Il est intéressant de remarquer, Madame la Présidente, que depuis 1997, il y a une convention qui a été signée à Ottawa sous l'égide de Lloyd Axworthy, qui était le ministre des Affaires étrangères canadien, et malgré cette convention qui existe depuis 1997, eh bien, ces mines antipersonnelles existent encore, explosent encore, et c'est la raison pour laquelle nous sommes bien évidemment en faveur de cette motion. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Rosemont.